Ok, donc c'est Paul de Videobeat G-Remover. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait une vidéo et en gros là je vais expliquer un petit peu où j'en suis dans le projet et de ce qui a changé. Donc j'ai lancé une nouvelle application qui s'appelle Slurp sur le café de spécialité. L'objectif est de permettre aux passionnés de café de spécialité d'apprécier encore plus les tasses de café qu'ils vont boire, donc ça s'appelle un slurp. L'idée c'est qu'avec l'application, en 2 clics, on peut prendre une photo d'un café, le noter et le rajouter dans notre liste des cafés qu'on a goûtés et de pouvoir noter le café partagé avec ses amis. Donc c'est une application qui a pour objectif d'apprendre à se connaître et d'apprendre à connaître les cafés qui existent sur le marché en ayant une base de données exhaustive et en facilitant l'utilisation de l'application. Donc ça c'est le projet Slurp. Où est-ce que j'en suis? Donc ça fait quelques semaines que j'ai sorti l'application qui est disponible sur l'Apple Store. J'ai regardé aujourd'hui, j'ai 5 étoiles, donc je vais faire un effort sur le fait de demander aux gens de noter l'application pour pouvoir avoir le plus d'étoiles possible. J'ai eu au total 80 téléchargements, ce qui n'est pas énorme, mais j'ai eu des retours assez qualitatifs pour améliorer l'expérience utilisateur du produit. L'objectif est d'avancer sur les retours utilisateurs, d'améliorer le produit. J'ai regardé une vidéo assez intéressante d'un gars qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard, qui est assez connu dans le monde des entrepreneuriats français et dans le monde des VC. Et il parle d'un framework qui s'appelle NPE, Narrative Primitive Enablers. C'est un framework auquel je pense pas mal en fait, pour réfléchir à comment développer mon application Slurp. La narrative, c'est ce que l'app, donc je vais en parler en fonction de ce que j'ai compris. La narrative, c'est ce que l'application révèle sur ce que les gens ils veulent vraiment. C'est sur l'histoire et sur le pourquoi de l'application. Si on regarde pour Simon Sinek, le cercle, donc what, how et why, la narrative se ressemble pas mal au why, c'est le pourquoi de l'application. Instagram, plutôt Facebook, c'est le stalking. Zenly, de ce que j'ai compris donc de la vidéo de Jean de la Roche-Brochard, c'est le fait de savoir où sont les gens à tout moment pour être rassuré. Bon, Zenly n'existe plus. Donc ça c'est la narrative. La primitive, c'est la feature de base qui rend l'application possible. Sur Zenly, c'était la carte sociale. Sur Facebook, c'est le post. Et les enablers, c'est l'ensemble de ce qui est autour de la primitive pour améliorer la rétention, l'expérience de l'utilisateur et rendre possible la narrative. Donc c'est les features en plus qui rendent l'application de plus en plus utile. Le fait d'avoir des likes et des commentaires autour des posts sur Facebook, etc. Et si je réfléchis au narratif primitif et enabler de mon application Slurp, la narrative, c'est peut-être le point où j'ai le plus de mal, c'est les gens veulent prendre du plaisir gustatif en buvant des cafés et créer un rituel autour de ce moment. Et c'est un moment qui est gustatif et social. Donc c'est un peu long, mais c'est l'idée d'améliorer l'expérience gustative des gens. La primitive, ça c'est le plus simple. Mon application s'appelle Slurp, la primitive c'est le slurp. C'est le fait de déguster et en même temps de noter un café. Et je pense que toute l'application que je suis en train de créer doit se tourner autour du slurp, de tout permettre autour du slurp. Et enfin, les enablers, c'est tout ce qui permet de rendre l'utilisation plus sympa. Par exemple, le fait d'avoir une base de données exhaustive de tous les cafés permet, de quand on slurp, d'identifier le café que l'on a bu. Le fait que ça soit facile de prendre une photo pour noter un slurp, c'est utile. Si par exemple je commence à géolocaliser tous les slurps, on peut créer une carte de l'ensemble des slurps qu'on a eu avec les gens. Je pense aussi à d'autres fonctionnalités qui pourraient être utiles, c'est si on veut organiser un café avec des amis pour se retrouver, on peut prévoir un slurp dans le futur en invitant des amis à slurper. Donc voilà, le slurp c'est la feature de base, donc la primitive de l'application. Et donc c'est à vérifier pour si la narrative est possible, elle a du sens, mais la primitive, il faut être obsédé par le slurp. Ce qui est pratique, c'est que ma primitive est exactement le nom de mon application, ce qui facilite le fait d'y penser tout le temps. Donc voilà, on va voir comment ça évolue au niveau de Slurp.
je vais sortir des versions assez récemment. Je suis en train aussi, en plus, de faire un programme entrepreneurial qui s'appelle Builders, qui se finit cette semaine, qui dure 4 semaines, donc 28 jours au total. Et j'ai eu des cours de... Ah, attendez, il y a quelqu'un qui arrive. Je vais bouger un peu. Et du coup, là, l'idée, c'est... Ok, donc j'ai eu un cours de prospection sur la formation Builders, qui était super intéressante. La prospection, donc on s'est entraîné à faire du call call. Le call call, c'est t'appelles quelqu'un que tu connais pas et t'essayes de lui vendre ta solution. J'avais prévu d'appeler des torréfacteurs pour leur parler de mon application et potentiellement de les rajouter leur café sur mon app, de leur proposer de mettre dans leur coffee shop, donc s'ils ont un coffee shop, directement des QR codes pour qu'ils aillent sur mon application. Attendez, je reprends. Et en fait, j'ai adoré faire du call call. C'était tellement intéressant. J'ai eu 3 rendez-vous en 2-3 heures de call call. Et je me suis senti super énergisé après ça. Et donc, je pense que c'est un bon levier que je peux mettre en place. Et en plus, j'aime bien l'idée de la personne que je peux être si je développe le call call. Quelqu'un de plus confiant, un peu plus direct et un peu plus dans la vente. Et on sait qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive à vendre. Donc, si je continue à faire du call call régulièrement, je vais devenir meilleur en vente. Et je pense que c'est peut-être une des compétences les plus utiles que je peux développer pour mon projet. Et petit update sur Video BG Remover, parce qu'on ne va pas se quitter tout de suite sans parler de cette application qui tourne sans que je n'ai rien à faire. Le site est live en permanence et le site monte fortement dans le SEO. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que j'ai commencé, je devais avoir 20 à 30 visites par jour. Je suis en ce moment à plus de 100, 110 visites. Aujourd'hui, je crois que ça va être une des journées les plus grosses que j'ai jamais eues avec 130 visites. J'ai eu une personne qui a payé $50 directement sur mon site pour enlever des arrière-plans d'une vidéo de cul avec un mec qui a une grosse bip. Voilà. Bref, c'est toujours surprenant de voir pourquoi les gens ont besoin de notre application. Je vais me prendre une semaine ou quelques jours la semaine prochaine pour rendre l'expérience utilisateur de mon application Video BG Remover beaucoup plus sympa, étant donné que j'ai progressé sur le sujet. Et je pense que ça peut faire une grosse différence, avoir de meilleurs taux de conversion. Et j'ai eu des retours pour rendre mon site un peu plus, pour créer un peu plus de confiance sur l'application. Voilà, ceci est un débrief de tout ce que je fais en ce moment et où j'en suis. Donc voilà, les objectifs des semaines à venir, c'est de changer l'expérience de Slurp, de mettre en avant la primitive, donc de faciliter encore plus l'idée de rajouter un café, d'appeler pas mal de torréfacteurs pour leur parler de mon application et faire connaître mon app pour avoir le plus de retours possible. Et pour Video BG Remover, d'améliorer, de fixer les bugs aussi qu'il y a, parce que je sais qu'il y a quelques bugs. Voilà, passez une bonne journée et à la prochaine.